Méditation du 14 mars. Rahab la prostituée. L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Josué 2, le verset 9 dans la version second 21. Rahab, païenne et prostituée, a prouvé qu'elle était prête à risquer tout ce qu'elle avait pour un Dieu dont elle avait à peine entendu parler. Ne mesurons pas la foi d'une personne à son style de vie ou à son apparence. Et les espions, pourquoi sont-ils entrés dans une maison close la nuit? Ces endroits fournissaient le logement et la nourriture et ils pouvaient facilement passer inaperçus. Les paroles de Rahab démontrent son choix. Elle devait choisir d'être fidèle soit à son pays, soit à Dieu. Dans sa décision, elle a tout risqué, sa vie, sa famille et sa source de revenus. Elle s'est accrochée à la miséricorde de Dieu et à l'espoir que les espions reviendraient pour elle et sa famille. Dieu a-t-il justifié son mensonge? Acte 17, le verset 30 indique clairement qu'il ne tient pas compte de ces temps d'ignorance et, dans le cas de Rahab, la lumière venait tout juste de commencer à briller. Bien que mêlée à l'ignorance, Dieu a accepté son intention sincère. Rahab a grandi dans sa foi, a rejoint la famille israélite et est devenue la mère de Boz, le mari de Ruth, qui a traité une étrangère avec miséricorde comme traitant sa propre mère. Boz a porté le mépris qu'a porté sa génitrice pour l'opprobre de sa vie passée. Pourtant, où son nom est mentionné, il est sous-titré « La prostituée ». Le seul endroit où ce n'est pas le cas est en Matthieu 1, le verset 5. Le passage où Rahab est présenté comme faisant partie de la généalogie du Messie. Rahab a été l'arrière-arrière-grand-mère de David et fait partie de l'arbre généalogique de Jésus. Il n'y a pas de passé que la grâce de Dieu ne puisse racheter. Même si sa réputation passée la poursuivait, elle a gagné une place parmi les héros de la foi. Jésus peut aussi changer votre passé et il n'a pas honte de vous inclure dans sa généalogie comme fille bien-aimée. Continuez à mener votre combat quotidien comme à l'époque de Josué. Même si cela ne semble pas toujours être le cas, les forces du mal sont terrifiées et tremblent comme les citoyens de Jéricho. Comme Rahab, choisissez entre les biens matériels et la foi en Dieu. Passez de la peur à la foi. Une récompense incroyable vous attend. Être incorporé dans la généalogie de Jésus comme sa fille bien-aimée. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.